On va où, Mano? On va aller chercher Laurent Guérison. On va chercher Laurent, mercredi 14 mai. C'est parti pour 6 jours. Trop bien. Ça va, Laurent? Ben, il faut profiter. Trop bien. C'est quoi là? J'arrive en Guadeloupe et je suis déjà en train de m'enfiler des fruits, quoi. Des mangues, fruits de la passion, total. Trop. Par curiosité surtout, parce que en fait je vais voir des fois des ostéos, mais ça résout pas le problème, ça va mieux. J'ai fait de la kiné, des exercices, donc j'en fais aussi pour moi, mais je dois avouer surtout quand je travaille sur les bateaux, j'ai beaucoup de temps. Là je fais du yoga, je fais des exercices pour le dos tous les jours. Mais quand je reviens ici, je suis plus dans le sport, les activités, et je ne m'étire pas vraiment très bien. Voilà, je suis pas très consciencieux là-dessus. Du coup, et puis comme je joue au badminton, qui est quand même assez, c'est un jeu très rapide et qui est assez violent pour le dos, quoi. Et souvent après, j'ai mal partout, mais surtout aux lombaires. Voilà. Ok. Et c'est génial, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et j'ai l'impression là, en sortant, d'être vraiment beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et puis j'ai une méthode, une technique pour arriver à corriger tout ça, quoi. Donc j'ai pris conscience qu'en fait beaucoup de choses. Donc c'est très lumineux, quoi. On a l'impression de voir la lumière. C'est chouette. C'est cool. Merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse conférence et on se retrouve à la fin pour quelques annonces. Moi, très bien. Fluidité, présentation hyper gentille. Génial. On va interagir. Donc n'hésitez pas à intervenir. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas, si c'est toujours la même personne qui ne comprend pas, on l'explique à un moment donné. Mais surtout, n'hésitez pas, on est en interaction, on s'en fout du micro, des machins, hein, d'accord. Si vous voulez réagir, réagissez. Si vous voulez le micro pour on vous entend mal, on le fait. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir interagir ensemble aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter différentes choses, une façon de faire que j'ai appris sur les gens, et je vais essayer de montrer à quel point, sur vous, dans votre corps, ça va changer. Je vais vous expliquer qu'on est tous tendus. Que cette torsion, elle ne vient pas de ce qui nous est arrivé dans notre vie, qu'elle vient de générations d'humains avant nous. Et que cette torsion, elle n'a rien à voir avec votre petit ego, votre petite personnalité, même si on la vit dans notre personnalité. Que cette partie consciente est qu'un tout petit élément d'un ensemble bien plus important qu'est le corps. J'ai découvert qu'en comprenant ça, on pouvait fonctionner autrement, grâce à notre conscient. Et que la plupart de nos actions par nature, elles sont plutôt inconscientes. Quand on s'allonge la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Et on dort totalement inconscient. Et après, on a l'audace de se réveiller en disant « Moi, je me lève le matin ». Tu rigoles, t'as bossé toute la nuit, quoi. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, et ton corps il a bossé, et d'ailleurs si tu le fais pas, souvent, au bout de 3 jours, t'es mal, quoi. On a besoin de dormir. Alors c'est notre corps, mais c'est bien nous, hein, notre corps. Quand on dit oui, mon corps, c'est un moyen, un véhicule, ouais, super, mais toi, tu l'incarnes ton corps. Hein. D'accord? Quand je dis que je vous aime, je parle de vous, toi. Et ce toi-là, il est commun, il n'est pas séparé. C'est-à-dire, je pense qu'on est tous créateurs non dissociés. On en fait l'expérience à titre unique, mais on est créateurs sans condition. Ni de temps, ni d'espace. Pas mal ça, hein, déjà. Ça, souvent, on l'associe à l'âme, on l'associe à l'esprit, on l'associe à le moi supérieur, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, le flou quantique, non, les choix quantiques, la somme des possibilités quantiques. D'accord? Si vous voulez faire la quantique, faites la quantique. Si vous voulez faire du spirituel, voilà, utiliser l'esprit.
Si vous êtes religieux, utilisez l'âme, c'est la même réalité derrière. D'accord? Je ne vous ai pas perdu? C'est quelque chose qui nous est commun, non séparé, et dont on fait l'expérience en dehors du temps et de l'espace, c'est qui on est profondément. Ça marche? Ça, c'est le conscient. C'est rien comme ça. La plupart de nos pensées, de nos émotions sont inconscientes. On les a arrêtées, on les reproduit. Je parle français, vous parlez pour la plupart plutôt français. Est-ce que vous avez choisi le français? Non, pas du tout. Voilà, d'ailleurs. Pas du tout, vous répétez quelque chose que vous avez, que vous copiez-collez. C'est inconscient. On trouve ça normal de parler français, mais il n'y a rien de normal. Pourquoi on ne parle pas chinois? C'est clair ou pas? Je vous ai pas perdu? Non. Ok. Donc la plupart, c'est de l'inconscient. Et ce petit truc là, c'est le conscient. Et nous, on nous dit qu'en travaillant sur nous de manière consciente, on va pouvoir changer l'inconscient. Qu'est-ce qui n'a jamais crié, on a eu peur? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Hein. Bande d'inconscients. C'est clair ou pas? Et notre corps, il fonctionne comme ça. Est-ce que vous avez déjà géré vos hormones? Est-ce que vous avez déjà géré votre rythme cardiaque? Est-ce que vous avez déjà géré la plupart des constantes de vos corps sont totalement inconscients? Il y a 200 fonctions qui fonctionnent là, à l'instant, que si vous ne les faites pas fonctionner, vous n'êtes pas très bien dans votre corps. Et pourtant, ils fonctionnent très bien depuis pas mal de temps. Bon, on n'a pas une audience qui est vieille, mais ça fait très longtemps qu'on fonctionne comme ça. Est-ce que c'est clair? Je vous ai pas perdu? Et puis, on a le corps. Donc ça, le corps, vous le connaissez tous, il est là, on en a conscience. Là, on a déployé des choses de connaissances par la médecine moderne qui nous renseignent sur le corps. On en sait beaucoup plus qu'on en savait il y a 200 ou 300 ans. D'accord? Donc le corps, on a quand même une science qui est assez intéressante sur le corps et s'en imprégner, c'est super intéressant. D'accord? Comment on fait pour se tordre des pieds à la tête, du coup? Facile. En tant que créateur, on crée à partir de ce qu'on a reçu et on reproduit un schéma. Souvent, on a l'impression qu'on le fait naturellement, etc. Mais n'empêche qu'on peut le changer. En changeant l'inconscient, ça transforme notre réalité. C'est clair ce que je viens de dire? Vous voyez le schéma ou pas? Vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? Qu'est-ce que quelqu'un n'a pas compris? N'hésitez pas, hein. Je suis là pour répéter. S'il faut répéter, on répète. Ouais. Si on veut transformer notre réalité en tant que créateur, ça c'est le créateur, en pensant et en ressentant différemment, du coup on crée une nouvelle réalité. Ouais. Donc où est-ce qu'il faut intervenir pour changer notre réalité? Dans le corps? Oh, en ostéo, on peut le faire. Hein. Ça va mieux, j'ai moins mal au dos, mais 3 semaines après, j'ai moins mal au dos. Logique? Si on est tordu, je vais vous expliquer la torsion après. Dans les pensées et les émotions, c'est bien, ça aide, je suis motivé d'arrêter de fumer, mais je fume toujours, quoi. Pourquoi? Eh ben parce que ton inconscient, il continue à te faire fumer, quoi. Logique? Je vous perds pas? Ce qu'il faut, c'est passer par ici. Penser et ressentir autrement pour créer une nouvelle réalité. Si on pense et on ressent différemment et qu'on a la capacité de le faire en reconnaissant qu'on est créateur, c'est fait. Je pense que... Là, c'est vraiment super. Voilà, c'est la passe champagne. Moi, j'apprécie toujours.
Alors le petit bœuf, hein? C'est trop bien. Tu me dis ce que tu as envie de me dire. Il est ouf. C'est un ouf. Ce que je t'ai déjà dit. Non, mais je pense qu'il gère bien ce qu'il dit. Il met en pratique ce qu'il dit. Il y croit et il te fait croire. Et après, le travail, c'est toi de le faire. En fait, il dit qu'il fait pas grand-chose, mais c'est de la suggestion, je trouve. Et après, tu fais ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas de la croyance, c'est de la mise en pratique. Incarnation, il dit. Ouais, il dit incarnation, mais de choses qui sont en fait hyper naturelles. Mais ce qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est que depuis que l'homme existe, on est vrillé. On est N-E-S-T, N-E-S-T, et on est N-A-I-T. On vient comme ça, vriller, de par des incarnations, de par des pensées, de par des pratiques physiques de l'ancien temps et d'aujourd'hui. Donc il faut se dévriller. Et là, tu te sens comment? Là, je me sens bien. Mais ce que je lui dis, mets-moi de la glu pour que ça reste. Il me dit, mais c'est le travail, c'est à toi de le faire. Fais tes exercices. Je dis, je les ai faits. Non, tu les as pas faits. Si, je les ai faits. Bon, quand je suis dans l'avion, j'ai du mal à boire l'eau parce que tu les as pas faits. J'aime bien. Non, mais j'aime bien ce personnage parce que on a eu un fou rire parce qu'il m'a fait rire. Il est beau, il est beau. Non, il doit y en avoir d'autres, mais c'est un bon sens. C'est ce qu'il fait. Merci Jean-Louis. Bah écoute, moi j'ai toujours été curieux de ce genre de sujet, en fait. Ce sont des choses, c'est un sujet qui m'intrigue. Et je suis surtout là par curiosité, en fait. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de comprendre, de m'ouvrir. Donc voilà, donc je suis ravi d'être ici. Et en fait, ça vient au bout d'un certain nombre d'années, en étant allé voir pas seulement des médecins normaux, pas juste la médecine allopathique, mais au travers de différentes thérapies, que ce soit énergétique et tout, que je me suis ouvert à ce genre de choses. Et donc je suis ravi, je pense que ça vient au bout d'un certain cycle en fait. Et voilà, donc ça vient aiguiser ma curiosité en fait. Je te remercie d'ailleurs d'être à l'origine de ça aussi. Et donc c'est top. Donc, voilà. C'est surtout de la curiosité. J'ai hâte en fait de découvrir des choses, de comprendre, et de partager avec des gens qui forcément, j'imagine, aussi ont une petite fibre identique à la mienne. Et cette ouverture d'esprit, donc on est dans un univers où on a ce truc en commun, quoi. Parce que sinon on ne serait pas là. Donc c'est chouette. D'accord. Oui, donc ce qui m'intéresse dans le week-end de Laurent Guérison, ce sont les soins énergétiques et sa méthodologie pour accéder au bien-être, au mieux-être des personnes qui sont en souffrance. D'accord. Le premier, c'est toi. Qui tu es. Quand je dis que je vous aime chacun d'entre vous, de manière unique et de manière commune, non séparée. Ce toi-là, il est ni dans le temps, ni dans l'espace. Il est par définition notre essence. Et cette essence n'a aucun rapport avec l'individu qu'on est. Souvent, on définit ça en religion comme l'âme, on définit ça dans la spiritualité comme l'esprit, ou on définit ça dans la physique quantique comme le flux quantique. C'est toujours la même chose, c'est quelque chose qui est unique en nous, mais qui est commun, partagé, qui est hors du temps, hors de l'espace. Pas mal ça déjà, ça commence à péter là. Abigail, t'as suivi? La bouche ouverte, donc je suis pas sûr. Ouais, c'est bon? C'est bon. Yeah. Quelqu'un qui a des questions sur ça? Donc quand on dit la spiritualité, quand on dit la religion, ou quand on dit etc., on parle en tant qu'être supérieur, si vous voulez, de quelque chose qui est hors du temps, hors de l'espace. C'est-à-dire si nous on le ramène à notre temps et à l'espace, ça devient du conscient. Ça n'a rien à voir avec l'âme, l'esprit, etc. Quand on nettoie notre âme, c'est des conneries. C'est hors du temps, hors de l'espace, il n'y a rien à nettoyer. Quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous m'avez suivi? Ok.
Ensuite, il y a les pensées et les émotions. Ça, c'est ce que vous n'entendrez pas souvent ça. Souvent, on appelle ça le mental au sens large du terme, presque oriental du terme, où le mental, c'est la somme de toutes les pensées et les émotions qui existent dans notre corps. Il y a deux types de mental, le mental conscient et le mental inconscient. Et puis il y a le corps. Le corps physique, je ne parle pas des corps éthérés, machin, des trucs énergétiques et tout ça, le corps physique. Ça marche? La façon dont on crée notre corps, elle est assez simple. Le toi, il est créateur, il crée à partir de nos pensées, de nos émotions. Donc vous comprenez plutôt inconsciente. Donc la plupart du temps, quand on a des problèmes et qu'on incarne une réalité dans le corps, c'est plutôt l'inconscient qui l'incarne. La façon très simple de le comprendre, c'est qu'on s'allonge la nuit, on dort pas très bien, hein. Et notre corps il fonctionne très bien sans nous, alors qu'on est complètement inconscient. D'ailleurs, on rêve, on est en train de courir, on transpire, le corps, lui, il fait pas la différence si on est en train de rêver et tout. Même on se lève, on fait des bêtises dans la nuit, et pourtant, on est totalement inconscient. C'est-à-dire que, si vous comprenez bien, votre corps, il agit, et alors vous êtes totalement inconscient. Alors que vous pensez, tous les jours quand vous voulez, moi, je me lève. Ça n'a aucun sens. Donc si on confond le moi, la personnalité, ce qu'on vit dans le jour, et qu'on comprend que par nature on est plutôt inconscient et créateur, et bien on se met un doigt dans l'œil dans notre vie. J'enlève? Vous êtes bon? Ok. Donc maintenant on va le transformer dans le corps. Et après on va expliquer le corps, vous allez voir c'est génial. On va même expliquer comment vous fonctionnez de manière inconsciente et je vais vous raconter plein de choses sur vous. Non pas sur la personnalité, mais sur votre corps, et qui me raconte comment vous fonctionnez inconsciemment. Parce que si on a compris ça, du coup, on sépare bien le fait qu'on crée inconsciemment et pas le fait qu'on soit créateur conscient la plupart du temps. Et comme c'est ça qui régule pas mal de sa réalité, on va pouvoir la lire. Donc je vais vous faire une démonstration, et après je vous explique. Pas sur Abigail, mais globalement, ce que ça veut dire. Abigail, est-ce que tu peux te mettre face à moi, mon cœur? Je suis à la pointe de tes deux clavicules. Vous voyez, les deux petites clavicules, si elle a les pieds à peu près l'un à côté de l'autre, on est bon. Je ne bouge pas, toi tu vas reculer. Recule, vas-y, recule. Encore. Et décale-toi sur le côté. Regarde mes deux index. Ok. Quel est le côté le plus bas? Donc ta droite. Oui. Donc ils avaient raison, tu vois. Et t'as vu, c'est pas un peu, hein. On parle de 5-6 cm 5 cm au moins. Elle est tendue. Donc elle est décalée pour l'instant. Décalée, pas encore tendue. Si je prends tes deux mains, regarde. Quelle est la vrillée, quelle est la droite? Regarde. Oui. Tu réponds pas à ma question. Quelle est ta main à plat, quelle est ta main tendue? La main à plat, c'est celle qui va se coller contre le corps, c'est celle-là. Ouais. La main tendue, c'est celle qui se brille, t'as vu? Ok. Il faudrait que je fasse tout ça pour la remettre dans l'axe, t'as vu? Donc tu tournes de ce côté, mais tu vrilles de ce côté. Puis je tombe de ce côté et je Vrille. vrille. Twist. Ok. Twist and shine. Ok. On vient de dire encore, alors vous allez voir, c'est très dur à faire. Moi, je le fais facilement parce que je le fais depuis longtemps. Ne pas bouger en regardant quelqu'un qui recule, on fait tout ça au début. Oh, mais t'es droite, regarde. Non, c'est pas vrai, t'as bougé. Donc on peut fermer les yeux quand on le fait. On serait plus efficace. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous allez vous tester les uns les autres. Hein. Vous avez de la pratique. Hein. C'est clair? Tout ce qu'on va faire, c'est pour le faire ensemble. Hein. D'accord? Tu vois la ligne qui est au sol à la pointe de tes deux pieds? Tu la regardes? Regarde là, vas-y. Concentre-toi dessus. Tu vas me dire quel est ton sein le plus en avant en fonction de la ligne. Lequel est le plus en avant? gauche. Le gauche. Tu vois, t'es tendu. Le thorax est tendu. Oui. Toutes les femmes disent j'ai un gros sein, un petit sein, on va le changer, donc on s'en fiche, c'est pas grave. Ça marche, Abigail? Oui, ça marche. Du coup, son bassin il est tendu aussi, parce que si le haut est tendu, ben le bas. En général, moi je parle du bas et je monte le haut après, mais c'est pour vous montrer une façon d'apprécier la chose. Et vous allez voir ses yeux, son crâne, tout est tendu. Tiens, on va le faire ensemble. Regardez bien mes mains pour pas que je les bouge. Je suis avec mes deux pouces, je colle entre l'os de la mâchoire et les cartilages de l'oreille. Os de la mâchoire,
cartilage de l'oreille, os de la mâchoire, cartilage de l'oreille. Je suis au même endroit dans ton crâne. Oui. Vous sentez, pour elle, c'est le même endroit. Regardez les mains, c'est bizarre. Hein. Avance. Bon, décale-toi, pour que les gens puissent voir. Regarde la différence de hauteur. Ça tombe à droite de... Ouais. Bon, pas mal, hein. Alors je bouge, hein, on s'en fiche, c'est à peu près ça. Pour les 3 mm, c'est suffisamment énorme pour comprendre qu'il y a 2-3 cm. Juste en mesure. Hein. Faites-le les yeux fermés parce que vous allez bouger. Donc on regarde toujours l'ossature, parce que l'ossature, c'est pas des muscles, on va pas travailler dessus pour le transformer. Les gens qui ont des problèmes d'ossature, qui travaillent les muscles, ça va mieux, ça maintient. Mais au bout d'un moment, ça va quand même lâcher, ça va faire mal. Si on est tordu, on s'use. Hein. Ça marche? Oui. Tu te mets face à moi. Les 2 pouces à plat horizontaux tendus. On vient les coller à la pointe des 2 yeux de la personne en face de soi. J'ai les 2 mains tous tendues. Je les colle dans les 2 petits trous. Vous allez voir qu'au bout des yeux, on a les trous oculaires dans le crâne là. Donc je le mets à la pointe de tes 2 yeux, Abigail. Tes beaux yeux bleus. Regarde, recule et dis-moi ce que tu veux. Je bouge pas. Ça tombe à droite, hein, t'as vu? Vous le voyez? Donc ses yeux, ses oreilles à droite, son épaule à droite, son sein qui brille à gauche. Ça commence à être tordu, les amis. Hein. Vous êtes d'accord? Alors, idéalement, c'est de le faire avec des chaussures, on voit mieux. Regarde Abigail ici. Regarde tes 2 talons. Regarde. Ressens pas, regarde. Ah, ok. Ouais, regarde mon cœur. Ok. Bah, tu vois? Ah, bah oui. C'est bluffant, hein? Oui. T'avais jamais vu ça? Et on parle de ça. Elle a la jambe qui tombe à gauche. On dit qu'on a une jambe plus longue, c'est débile, on va le remettre en c'est pas vrai. Le bassin qui remonte à droite. La colonne, du coup, qui part à gauche dans l'axe, parce qu'elle est perpendiculaire, c'est qu'on est tétraplégique. Une fois qu'elle est partie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compense. Scoliose, lordose, simple scoliose, pas la double. Du coup, elle va user son côté gauche parce qu'elle appuie dessus les 2 tiers de son poids. Elle remonte côté droit, sciatique à droite. Usure du genou, usure de la hanche de ce côté. En comprimant du coup tout son thorax à droite, elle fait tomber ses épaules et son bassin à droite, elle comprime son côté droit et elle brille à gauche. Qu'est-ce qu'elle va respirer là-dedans? Si vous comprimez un truc, et vous avez vu, il y avait une épaisseur de pouce entre ces 2 yeux, et entre les 2 yeux, il y a à peu près en général moins de 6 cm, 5,5 chez une femme. Ça veut dire que s'il y a 2 cm sur 5,5, on est du 4 sur 11, on est sur du 35% minimum. 37, 38%. C'est énorme. Et pourtant, on ne le voit pas. C'est clair ou pas? Vous m'avez suivi? Je vais vite, hein? Ouais. Mais vous m'avez suivi ou pas? Ouais. Du coup, si elle comprime tout son côté droit, bah, c'est pas génial pour tout ce qui est hépatique, foie, etc. Et puis elle brille à gauche, elle appuie sur le pancréas, la rate dans ce côté procrastinateur fatigue, sur le cœur et sur la respiration, donc tout ce qui est cardiaque, on en a parlé. Et puis, du coup, elle manque d'oxygène parce qu'elle a une cage thoracique qui est brillée, comprimée, quoi. Elle ne peut pas respirer. Parce que normalement, on respire des poumons, mais tout le monde respire du ventre. Vous avez déjà vu des poumons dans le ventre, vous? Non. Vérité de la palisse, hein. Intéressant, hein. Donc je dis déjà plein de choses sur elle. Je sais qu'elle ne contrôle pas la tête, que quand elle était petite, on lui a dit ta gueule, on dit comme ça, il faut respecter les règles et tout. Que là-haut, elle s'est mise dans la contrainte, dans le stress, et qu'à un moment, ça a pété à la quarantaine, elle a transformé sa vie. Je dis pas de bêtises, Abigail? Ouais, mais je la connais pas, je viens de la rencontrer. Parce que c'est sa façon de penser, de ressentir qui contrôle sa réalité, c'est son inconscient. Et je suis en train de lire son inconscient à travers son corps. Donc ce que je vous ai raconté là, tout à l'heure, c'est super ultra important. Je dis pas de bêtises. Une petite question. Je me parle pas Ça te parle pas plus que ça, ok. C'est encore dans le contrôle. Ouais, j'ai eu l'enfant à 39 ans, donc... le changement, ouais. Mais c'était plus la déprime avant, là c'est plutôt le trouver des solutions. Quoi. Ouais, d'accord, ça marche. Cool. Ouais. C'est pas si compliqué. Hein. Après, je peux me tromper. Hein. Là, 39, c'est pas 40. Oui, t'as raison. Oui, mais j'ai eu effectivement... Nina, je vais t'appeler ma chieuse. Elle l'est. Je n'ai pas dit des choses sur la table. Excuse-moi, sorry. Non, il a eu une grande période de contrôle très importante, difficile à 40 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Ça marche. En fait, l'inconscient, il est plus puissant que notre conscient. La plupart du temps, il raconte beaucoup plus de choses que raconte le conscient.
On va chez la psy pendant parler de 7 ans, moi je te raconte ce que tu as fait en marrant, non? Yes. Bon. Elle est complètement tendue, vous êtes d'accord? Oui. Donc je vais vous montrer le schéma d'Abigail, mais avant je vais la détendre pour montrer que c'est possible. Qu'on peut changer sa réalité. Comment on fait pour changer la réalité, du coup, si vous avez compris ce que je vous ai raconté tout à l'heure? Pour changer ses émotions. Les émotions et la pensée. Donc la pensée, les émotions, on les met où? Dans la tête, dans le ventre, dans le cœur, dans la peau, on la met où? Dans le cœur, parce que c'est celui qui crée. Donc je pense et je ressens pour elle, elle change de réalité. Surprenant ce que je viens de dire. Depuis ton cœur. Donc je pense et je ressens différemment pour elle, pour qu'elle puisse changer de réalité. Et comment tu fais pour penser pour elle? Et bien c'est ce que je vais vous apprendre. Vous n'êtes pas là pour rien. Et c'est déjà fait. Regarde Abigail. Abigail, regarde. C'est quoi le feeling? D'ici qu'il est prêt, je sais. Regarde tes deux talons. Oui, Ça a changé ou pas? oui, c'est changé beaucoup. Ouais, t'es droite. Je viens de le faire. Tu Oui. savais même pas, t'étais Tu inconsciente. m'as un petit peu tiré à droite. là. Absolument pas du tout. Demandez-leur, j'ai tiré ou quoi? Ah bah ouais. Non, c'est bon. Non. J'ai juste pris tes jambes et je t'ai montré, c'était déjà droit. Je te Tu l'ai les fait. as mis ensemble et moi j'ai ajusté le bassin. Non, mon C'est ça cœur, que en fait, j'ai t'étais fait. déjà droite avant. Quand j'ai dit je te le fais, t'étais droite, je t'ai pris tes deux jambes, je t'ai montré, c'était déjà droit. Donc, J'ai pas senti ça. avec Vous avez vu, son ressenti est plus important que la vérité. C'est mesurable, vérifiable, elle, son ressenti raconte autre chose. C'est pas grave, elle a le droit de le ressentir comme ça, je peux lui dire, c'est pourri ce que tu ressens. Mais par contre, j'avais ajusté son corps bien avant. Donc tu Elle était déjà droite. Tu l'as fait par ton cœur. Par l'intention. J'ai pensé ressentir à sa place. Allez, elle dit non. Et elle dit non. Non, j'ai plus rien quand tu m'as remis. Ça, mets-toi debout. Ça doit. C'est pas grave, mets-toi debout, Abigail. Ça, c'est le contrôle mental. Hein. On le voit en place. Hein. La personnalité, elle est toujours dans le contrôle. Le corps, il a changé. Viens voir. Et ça, on peut pas travailler dessus. Ah si, après on travaille dessus. Tu te mets face à moi, mon cœur. Vous vous rappelez, est-ce que j'ai manipulé ton crâne? Ok, génial. Recule et dis-moi ce que tu vois. Tu vois, comme quoi, ça n'a aucun rapport. Non, ça qui est juste. Je peux dire ou non? Je répète ce que je viens de te dire. Essaye de comprendre. Je t'ai pas manipulé le crâne. Pourtant, ton crâne, il est long. Bah, parce que c'est lié avec mon bassin quand même. Tout est lié. Il n'y a, a aucune séparation entre tes Bien épaules, ton crâne et ton bassin. Bien sûr. Mais à aucun moment, je t'ai manipulé. Je pourrais même le faire avec quelqu'un avec de l'eau, ça marche aussi bien. Et d'ailleurs, la dernière fois, on était 50 à la conf, tout le monde était de droit. Sauf quelques endroits qu'on peut. Par exemple, elle est toujours, excuse-moi Abigail, c'est pas très gentil, mais elle est toujours coincée du cul de ce côté, ça balance pas. Enfin, de ce côté, là, ça balance hyper facilement. Et le mouvement là? Ok, et là, tu sens le mouvement? Là, tu sens que ça bouge ici? Non, Non, ça ok. bouge beaucoup de loin. Là, je te manipule pas. Je te touche pas. Et pourtant, je t'ai remis le coccyx droit. On vérifie, regarde. Ting. J'espère qu'elle a compris là. Ouais. L'inspiration, on inspire normalement. Écoutez-moi. Écoutez-moi. On a 3 litres dans les poumons tout le temps. Normalement. Et on inspire 0,5 litres. Tous les 6-7 secondes en moyenne. Ça, c'est la respiration qu'on fait inconsciemment quand on respire pas du ventre. Quand on respire du ventre, on gonfle le ventre, on soulève les épaules. Alors, c'est pas génial pour les trapèzes, à force. Ça tend un peu. Bien, en gonflant le ventre, en soulevant les trapèzes, on arrive à prendre un peu plus, comme on transforme. Hein. C'est génial, hein, t'as vu? Ça commence à apercevoir différemment les choses. Hein. T'as vu, hein? C'est fou, hein? Quand on gonfle, je vois les visages changer petit à petit. Le fait de redresser, ça fout les gens. Quand on fait ça avec les poumons, c'est mieux, mais c'est pourri. Ce qu'il faut, c'est faire ça. C'est pas faire ça. Le ballon de foot qu'on transforme en ballon de rugby, ça prend plus d'espace, mais c'est pas génial. Alors que si on fait ça et qu'on gonfle un ballon qui est comme ça, on aura un volume énorme. Une bonne raison de se détendre, c'est de pouvoir respirer. Et si vous baillez tous pas mal, c'est parce que vous le faites inconsciemment, maintenant on va le ramener consciemment. Ah, ça peut arrêter depuis tout à l'heure. Là-bas aussi. Hein. Non. Et le nez s'est débouché, c'est normal, tu sais. Ouais. Donc il y a plein de petits symptômes qui se défont petit à petit.
Tiens, en parlant de tout ça, est-ce que ça a changé ton niveau de douleur depuis tout à l'heure? Le genou, j'ai plus mal, mais Ouais. j'ai mal ici. Ok, ça marche. Donc on voit que ça change, ce qui est complètement débile. L'intention, je ne la connaissais pas, et du coup je l'ai fait parce que c'était une prière. Parce que c'est la prière qui a le pouvoir. Et j'ai compris en le faisant qu'en fait, c'était pas la prière, c'était mon intention que je mettais dans la prière qui avait le pouvoir. Que tu peux répéter n'importe quelle prière sans poser l'intention, ça n'a aucun effet. Et tu peux poser l'intention sans la prière, ça a un effet énorme. Tout est dans l'intention. On est d'accord. Pas tout, il y a du personnage qui vit aussi son quotidien dans les temps et dans l'espace. Et, par exemple, quand je vous dis que vous êtes créateur dans l'instant, il n'y a pas de temps et d'espace dans le personnage. En tant que personnalité, on vit le temps et l'espace. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas vivre le temps et l'espace, au contraire. Je dis pour bien l'incarner, autant créer autre chose dans l'instant. Donc il ne faut pas juste mettre les choses l'un contre l'autre, mais comprendre qu'on peut créer autrement dans l'instant en tant que créateur pour le vivre dans le quotidien après. Tu vois la différence? En fait, ça dépend à quel niveau tu te situes. Quand tu dis, par exemple, elle, son intention, c'est son conscient. À ton avis, son conscient, il a la puissance sur un biguel. Il y en a qui en ont. Par exemple, quand tu vas dans un métro à Paris et que tu as un tueur en série, ben, on le sent. Je sais pas, c'est un truc. C'est les gens qui sont dans le ressenti, ils sentent qu'ils sont mal, ils changent de wagon. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire quand je veux voir droit, je pense que votre corps est droit, mais un corps générique, pas chaque partie de votre corps. Je le pense, et quand je le fais régulièrement, c'est facile à faire. Et je le ressens comme si c'était animé à l'intérieur de moi, comme si mon corps était parfaitement droit. Comme je suis droit, c'est facile de le vivre, parce que je le vis en permanence. Donc d'animer ça dans l'instant, c'est hyper simple pour moi. Et du coup, ben vous êtes droit, parce qu'on n'est pas séparés, vous êtes créateurs comme moi. Et je n'essaye pas de passer par votre conscient à aucun moment en disant regarde, je vais le faire là, c'est maintenant, et l'effet placebo va marcher une fois sur 10, quoi, j'en sais rien. La plupart du temps, c'est quand vous allez le faire, d'ailleurs ça ne marche pas. Si vous dites attends, vas-y, regarde, tu vois, ça va marcher, je vais te repasser. Donc on le pense, on crée la forme, et on le ressent, c'est-à-dire qu'on l'anime. Comme si c'était nous, à l'intérieur de nous, on crée des émotions associées à cet état d'être. D'où l'importance très importante d'utiliser du coup le cerveau de la tête qui forme, le cerveau des émotions qui anime. Et une fois qu'on a cette pensée, ces émotions, de créer dans l'instant, c'est-à-dire reconnaître qu'on l'a déjà. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Je pense que la montagne elle va bouger, elle bougera quoi. Alors chez Saint John, là où je sais plus, c'est entre parenthèses émotion et pensée, c'est marqué. Et là tu dis putain, c'était marqué déjà quoi. Pas explicité comme ça, mais c'était déjà marqué. C'est une Bible apocryphe. Parce que la Bible, il y a eu que 4 trucs qui ont été marqués, mais il y en avait 36, je ne sais pas combien. On a retrouvé des papyrus, on a retrouvé des anciennes versions de la Bible, et à l'intérieur, c'était marqué. Marrant. Bouddha, il disait à sa façon, si tu veux changer ton cœur, si tu veux changer l'extérieur, change ton cœur. C'est-à-dire pense et ressens différemment, et du coup, ça va animer notre réalité. C'est à peu près la même chose. Chez les musulmans, on appelle ça le djihad, le travail intérieur de soi. On pense et on ressent différemment pour créer sa réalité. Le djihad, c'est le travail intérieur. On a la guerre extérieure, mais ça n'a aucun rapport en fait. Comme ce que les religieux, tout d'un coup, qui allaient attaquer Jérusalem, c'est la même chose. Les croisades, c'est la même chose. C'est le travail intérieur. On pense et on ressent. En spiritualité, la loi de l'attraction, non? Alors du coup, la loi d'attraction, le problème, c'est qu'elle te dit, il faut que tu le penses, tu le formalises, mais il n'y a pas du tout cette notion de choisir le ressenti. C'est-à-dire qu'on te laisse dans ta spiritualité souvent basée sur ce que tu ressens, comme si on traduisait un univers extérieur. Tu sais? Mais je vais faire comme si tu... Attends, laisse-moi finir. Ah, c'est pas grave. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Mais c'est important que tu comprennes que c'est pas ton ressenti qui remonte, qui doit diriger ton intention, mais c'est vraiment ton choix émotionnel. Et ça, c'est très difficile à comprendre quand on est dans le ressenti, souvent. Excuse-moi, tu peux me dire ce que tu veux me dire? C'était le ressenti de faire comme si que ça existait déjà. Donc c'est... Ouais, c'est ça, sauf que souvent, quand ouais, c'est ça. Sauf que quand on se base souvent sur le ressenti qu'on traduit, en fait, on ne choisit pas, on reproduit le ressenti du homme. Donc on justifie notre comportement souvent. Tu vois? C'était clair ou pas? C'est important que tu comprennes bien ça.
J'ai bien répondu ou c'était pas clair, non? En fait, c'est la foi. En tout cas, c'est ce qu'on peut assimiler à la foi, mais En fait, dans la Bible, il est écrit si tu as la foi comme oui. la boussole d'un signal signalé, tu peux faire bouger. Moi, je transformerais ça. J'aime bien le principe de foi, mais le seul problème de la foi, souvent, c'est respecter les règles. Alors que la foi dont tu parles, c'est reconnaître que tu es créateur. Voilà. C'est juste si on met la foi dans reconnaître ton créateur, ça marche pas. Si tu mets la foi dans respecter les règles qu'on t'impose, c'est pas la foi, ça. Parfait. Ouais. C'est l'amour inconditionnel, reconnaître qu'on est créateur. Ouais, c'est dans l'amour inconditionnel, bon, ça marche. Ouais, génial, t'as bien compris, super. Merci. Super intéressant quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est puissant. C'est extrêmement puissant. On reprend notre puissance. Avec le crème, on dirait que c'est un peu poisseux et ça tendait. Ah merde, tu l'as pas dit. Il n'y a pas d'eau. Ça agit ça? Là, ça va. Donc ouais, non, je suis venu avec beaucoup de curiosité, comme je l'ai dit précédemment, et bien que je n'ai pas eu non plus les réponses à toutes mes questions, parce que j'en avais tellement, je suis quand même super satisfait de ce week-end. J'ai été bluffé, je t'avoue, par ce que j'ai vu, parce que j'étais témoin de certaines choses qui ont été bluffantes, sur l'aspect corporel déjà, le ressenti. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Je l'ai visualisé avec d'autres personnes autour de moi. Donc je peux dire que ça marche en fait. Je peux dire que ce dont on a parlé, ce qu'il a évoqué au départ, il y a eu des vrais changements. Donc ça c'est vrai qu'au départ, le côté conscient, le cerveau se dit non en fait tu veux y croire mais vraiment. Donc ça c'est assez fou. Donc un grand merci pour ça parce que ça a validé en fait des choses que j'avais besoin d'expérimenter. Et puis un grand merci sur l'atmosphère qu'il y a eu tout au long de ce week-end parce qu'il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'échanges et tout. Et ça a été vraiment top. Après j'ai envie de plus encore. Mais déjà, on va essayer d'être assidu, voilà, et de mettre en place cette notion de respiration, le fait de se replacer, travailler sur soi. Donc voilà, travailler sur soi et je pense que c'est essentiel pour y arriver dans la continuité. Parce qu'il dit voilà, vous avez les clés en main, maintenant il faut pouvoir le faire. Avec assiduité, avec continuité, avec discipline, des choses comme, je pense que c'est pas le seul domaine dans lequel on doit mettre en place ce genre de choses, mais ouais, c'est essentiel pour pouvoir avoir des résultats. Mais voilà, un super week-end, merci à toi de l'avoir fait. Bon, alors je suis très contente du week-end passé avec Laurent. J'étais dans l'attente de m'améliorer dans les soins énergétiques et d'apprendre des nouvelles choses. J'ai appris que des nouvelles choses, des belles choses et de la transformation, de la révélation et des belles surprises. Et je suis très contente du week-end globalement. Ouais. Merci. Elle a un pH beaucoup plus acide. Bah oui. La fougère, mais ça ressemble.
Ça va être film. Alice, attends, je vais me recoiffer maintenant. Faut y aller, monsieur. C'est vrai que je vais doucement, moi. Ça brille. Ouais. Il est chaud le sable. Les douleurs, j'étais tordue de partout. J'arrêtais pas d'avoir des problèmes avec mon intestin. Et là, tu sors de la séance? Je sors de la séance. Waouh. C'est waouh. Tu me disais que tu pouvais pas t'asseoir? Je pouvais pas m'asseoir et mes deux genoux se joignaient. Ouais. Là où je dis, regarde. Là, tu es toute droite. Je suis droite. Tu veux dire quelque chose à Laurent? Comme je garde les images. Laurent, vraiment, un grand merci et waouh. C'est quand tu veux. Alors bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien, je vais très bien. Je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire, un moment agréable, posé, en paix, plein d'amour et de la justesse. Donc je vais me passer un super moment avec Laurent qui m'a remis en place. Rien de compliqué. Il faut le vivre. Donc pour ceux qui ne le savent pas, faites-le. Faites-le. Le conseil que je vous donne, c'est de le faire. J'avais les yeux qui partaient comme ça, maintenant je suis comme ça, je vois bien, j'ai l'œil qui est bien droit, j'avais une douleur au dos, je suis arrivé, j'avais mal au genou et tout, on a fait des mouvements, j'avais un déséquilibre dans les membres et tout, j'ai plus mal. C'est incroyable. Donc j'invite tout le monde à vivre cette chose, ce moment extraordinaire, exceptionnel, qui est ce qui est, mais voilà. Je suis arrivé avec des douleurs, je repars sans douleur. On va se poser des questions encore? Non. De ta semaine. Si je regarde en l'air, c'est que j'imagine. Si je regarde en bas, c'est que je me concentre. Tu sais, des techniques de... Tu vois, ça faisait peut-être 20 ans, 25 ans avec les chevaux que j'étais pas parti. Je suis toujours parti pour faire des soins, aider les gens, ça j'ai toujours fait. Et j'ai pas voyagé, ça faisait très longtemps que j'ai pas voyagé. Et ce plaisir de rencontrer les gens, de se lier aux gens, est toujours aussi présent. Et là, c'est dur de partir. 6 jours, c'est dur. Parce que je me suis vraiment lié aux gens qui étaient là. Tous les deux qui sont en face de moi. Et Mano, et les enfants. Et c'est touchant, quoi.
Mais la Guadeloupe, je me suis régalé, puis j'en ai profité à la fois seul, à la fois avec vous. Et les matins, je partais me baigner, je partais découvrir. J'aurais fait ça en famille, évidemment, mais même seul, je me suis régalé à découvrir. Et je suis comme un gamin qui regarde un univers qu'il ne connaît pas, tu sais. Et c'était un plaisir vraiment profond de voir cette nature, voir cet écosystème, de voir toutes ces différences, cette diversité. C'est magnifique, quoi. Et puis de m'avoir accompagné, d'être allé manger dans des choses différentes, dans des endroits où on se sentait bien, on n'avait pas envie de partir à chaque fois. dans la forêt, de ne pas connaître les noms des plantes, c'est surprenant, et d'entendre plein de noms. J'avoue que j'en ai pas retenu beaucoup, mais hier soir d'aller voir les tortues, d'aller se baigner avec Mano, il me cramait le dos. Mano, il m'a touché. J'aime bien sa sincérité, il m'a dit des choses hier dans la voiture, c'est vrai que tu dis à des amis. Dire Laurent, tu sais, tu pourrais exprimer un peu plus tes émotions. On sait que t'aimes bien, mais regarde-moi, j'exprime et tout. Tu vois, c'est avec les marrons qu'on disait, c'était marrant. Mais c'était beau à voir, quoi. Et puis après, tu vois, je retiens plus la partie récréative, la partie découverte des gens, le fait d'être ici, le fait de ne pas avoir d'eau pendant... de me laver à la bouteille et tout. Et puis ce décalage aussi, quand tu rentres le soir, nous à 22h, on commence à faire notre soirée, quoi. Et ici à 22h, il y a tout le monde qui se couche, donc c'est assez marrant. Enfin tout, quoi. Et puis aussi la chance, tu vois, Jean-Michel, quand je le rencontre au Waba, ou je sais pas comment on appelle ça, Waba, d'aller écouter le concert, la musique et tout, comme ça, tranquille. C'était vraiment, j'ai eu plein de moments très touchants, en fait. Et je regardais les photos ce matin, je me suis dit c'est quand même incroyable, t'es resté que 6 jours, quoi. Et ça c'est juste la partie haut de l'iceberg. C'est-à-dire qu'après il y a tout ce qui s'est passé dans les soins de les 25 personnes, je sais pas combien, toutes les rencontres, les conférences, tout ça, quoi. Après j'ai plus l'habitude de rencontrer du monde, de faire les changements, mais encore David qui est venu, tu vois, il n'était pas obligé de venir. Il est venu dire au revoir, c'est touchant, hein. Des belles rencontres, des gens passionnants, des gens... après, ça c'est partout dans le monde que je les rencontre, mais c'est toujours aussi touchant, c'est toujours aussi dur, et à la fois avec un noyau de personnes qui va, je pense, essayer d'installer ce bien-être chez les autres. Et de voir ces gens qui sortent là, des soins et qui sont rayonnants, c'est du quotidien pour moi, mais c'est un quotidien auquel, même si on a l'habitude, ça reste passionnant, quoi. Voilà, je vais rentrer à la maison, je pense que je vais en avoir plein la tête encore. Ça va être difficile de décrocher. Je pense que j'en reviendrai avec grand plaisir. Et je vous aime, quoi. Ça va me manquer. Merci. Et merci. On samedi au soir, c'est jour de la bordée. À nous, bois nous sous, nous tomber en caniveau. C'est wash galette qui casse servi nous oyer. Chérie, sur content nous, Kevini côté en nous. Pas ban moins coup, belle bouelle, pas ban moins coup. Pas ban moins coup, pas casser des bras moins. Pas ban moins coup, pas casser des jambes moins. Poser par là où t'es savant sans bord de rien. À moins qu'à travail, 6 jours dans la semaine. 3 jours pour moi, 3 jours pour ça, moi aimé. Voiture c'est arrivé, blanc là-bas, payez moi. Jean qui fait